Alors, ceci est un petit test micro, test image, test lumière. Est-ce que j'ai le soleil dans la figure? Ouais, un peu. Test chien? Ouais. Le rosé avec ou sans glaçon? L'autisme avec ou sans accompagnement? Hmm. C'est un peu, je vais libérer le chien, c'est un peu en fonction de chacun, en fonction du moment, en fonction de la saison, du contexte. Je vais me baser sur ma propre expérience, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager la vôtre en dessous dans les commentaires. Et j'espère que l'expérience que je vais partager avec vous pourra servir peut-être à quelqu'un qui se pose des questions. Premièrement, la vie quotidienne, la communication, les autres, tout ça c'est un gros mystère pour moi. J'ai besoin de quelqu'un qui va faire qui va décoder en fait tout ça pour moi, qui va me traduire le monde. Aussi parce que parfois mon entourage, vous me direz si c'est le cas avec le vôtre aussi, donc mon entourage, malgré toute la bienveillance dont il peut faire preuve, me sort parfois des phrases maladroites, ou en tout cas que moi j'interprète comme étant maladroites, parce que je les comprends mal. Je les trouve parfois blessantes ou déplacées. C'est pas facile d'en parler avec quelqu'un qui n'est pas un professionnel, quelqu'un qui ne connaît pas forcément tous les rouages de la pensée autistique, le fait qu'on ne comprenne pas vraiment l'implicite, qu'on est un petit peu à côté de la plaque avec le second degré. Donc un professionnel déjà qui peut nous aider là-dessus et nous permettre d'y voir un petit peu plus clair dans la communication avec notre entourage, ça franchement c'est quand même pas mal. Aussi au quotidien très souvent, il y a toujours dans les conversations des choses qui me mettent mal à l'aise et j'ai beau demander à mon interlocuteur de reformuler, puisque moi j'hésite pas à demander, bah parfois même à la seconde formulation je comprends pas bien. Et j'avoue que je demande pas une troisième fois. Je m'arrête à deux. Donc le fait d'en parler avec ma psy, qui est vraiment ma référente, me permet d'avoir une vision un petit peu plus large. Il faut savoir que chez une personne Asperger, les choses sont très souvent blanches ou noires. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de gris. C'est comme ça, mais au milieu, non. Alors, ça pose parfois des petits soucis, hein, c'est pour ça dans les situations quotidiennes. Si vous me dites par exemple, oh, je suis en régime, et qu'une heure après, je vous vois manger un croissant, je vais dire, bah non, elle n'est pas au régime. C'est régime ou c'est croissant, mais les deux, ça peut pas se. Alors qu'en fait, quand on y pense, quand on y réfléchit, quand on en parle avec d'autres personnes qui, elles, sont plus au fait de la communication non autistique, eh ben, on réalise que oui, il y a moyen de matcher. Mais pour moi, c'est pas clair, c'est très compliqué tout ça. Et ça se retrouve vraiment dans une multitude de situations, hein. Je vous laisse imaginer. Alors, ce que peut faire ma référente pour moi, quand je me retrouve face à une situation comme ça qui me paraît incohérente, elle est capable de me proposer de nouveaux angles de vue. Et ces angles de vue-là qu'elle me donne, je les combine avec les infos que j'ai déjà sur cette situation, et là, je peux élargir le champ des interprétations. Donc une situation que je ne comprenais pas de prime abord, là, je peux essayer de décortiquer. Alors bien sûr, ça demande encore une réflexion, un effort, d'aller chercher un petit peu tout ça. Il n'y a absolument rien de spontané. Mais après, quand on se retrouve face à une situation qui ressemble à ce qu'on a vu, voilà, on peut essayer de comprendre un peu mieux les choses. Deuxièmement, ça permet aussi d'identifier comment le syndrome se traduit dans la vie et ce que ça peut entraîner. Un petit exemple, je rappelle que moi je ne ressens pas la fatigue, parmi tous les autres trucs que je ressens pas, on va dire, mais j'ai parfois l'impression d'être hyper maladroite, de ne pas savoir piloter mon corps. Et avant d'avoir le diagnostic, je pensais que tout le monde vivait un petit peu ce genre de moment. Ça peut arriver, bien sûr, hein. C'est juste que chez une personne qui n'est pas autiste, la durée et l'intensité vont être différentes, c'est tout. Grâce à ma référente, j'ai appris que les problèmes de proprioception, de ne pas savoir piloter son corps, ses mouvements, sont fréquents dans le syndrome d'Asperger. Et ça peut s'accentuer avec la fatigue, ce qui est logique quelque part. Donc pour moi qui ne ressens pas la fatigue, me dire que quand je commence à ne plus appréhender mon environnement, que je me cogne dans les chaises, les murs, que j'arrive plus à attraper les petites choses, eh ben je comprends que là c'est le moment de me reposer. Ok, c'est que je suis fatiguée, ok, on se pose. Ça me donne un jalon finalement. Il n'y a pas que la proprioception, il y a tout ce qui touche à la sensorialité. Et je le répète, pendant 40 ans, j'ai cru que je fonctionnais comme la majorité des gens et je ne comprenais pas certaines réactions, certains ressentis que je ne partageais pas avec les autres en fait. Donc c'est important pour moi de pouvoir avoir quelqu'un qui va me confirmer tout simplement que je corresponds à une certaine normalité, mais la normalité de l'autisme. Et aussi finalement réaliser que je
fais partie d'une normalité, que maintenant, même si c'est celle de l'autisme, je me rends compte que ça m'a permis de m'affirmer, de vivre les choses avec moins de filtres, de moins surveiller ce que je dis, de moins surveiller mes gestes, d'être tout simplement plus naturel. Comme si quelque part, c'est dur ce que je vais dire, mais comme si quelque part ça me donnait l'autorisation d'exister, ça validait mon existence. Je fais partie d'un groupe, ce groupe existe, ce groupe est là, ce groupe est reconnu scientifiquement, j'ai le droit d'exister. Je suis différente, mais c'est pas grave. En conclusion, quel que soit ce que vous entendez autour de vous, si c'est ah t'es bizarre, tu devrais consulter, hein. Ou si c'est ah mais arrête, t'es juste un peu autiste, un psy ça sert juste à te pomper du fric. Il est important d'entendre que choisir d'avoir un suivi psychologique, c'est un choix très personnel, qui doit être laissé à votre propre appréciation. Ce choix doit être respecté par votre entourage. On n'est même pas obligé d'en parler, hein, franchement, enfin, ça dépend des gens. Vous faites ce que vous voulez. Si je devais faire un vœu, je souhaiterais vraiment que ce genre de consultation, ce type de suivi soit remboursé ou soit proposé à un tarif solidaire ou qu'il existe des maisons de la neurodiversité ou de l'autisme dédiées à ce genre de choses. Pour que chacun, en tout cas toute personne qui en ressent le besoin, puisse y aller sans se ruiner, sans finir le mois en mangeant des pâtes, parce que c'est important, parce que ça contribue au bien-être et le bien-être contribue forcément à une très bonne inclusion. Quand on se sent bien, on a moins de problèmes en société, on fait moins d'efforts pour tout le reste. Donc, je le rappelle, l'importance du diagnostic déjà précoce pour pouvoir ensuite travailler sur l'anticipation des besoins, de la fatigue. Formons de bons professionnels de santé qui pourront nous accompagner, nous diagnostiquer. Voilà, pour que chacun trouve sa place. Parce qu'on a une place. Si, je vous assure, on a une place. Salut tout le monde, bye!